Salut les amis turfistes, salut tout le monde, mes chers amis, comme toujours, Abdel vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà notre deuxième vidéo de la journée, dimanche le 28 janvier 2024, c'est notre pronostic Quintet. Alors juste un petit rappel, le Quintet ça sera Vincennes Réunion 1, la septième course. C'est le trot attelé sur une distance de 2700 mètres. C'est le groupe 1 où il y a 18 partants au départ. Ça sera sur la grande piste à corde. À gauche, le prix, c'est le prix d'Amérique. Donc, comme j'avais dit, la course, vraiment, de ma part, c'est une course moyenne. Donc, c'est le grand prix. C'est le prix d'Amérique. De nature, les top favoris qui devraient dominer la course. Mais quand même, il y en a des surprises qui peuvent créer par des chevaux, plutôt par des numéros, parce qu'on travaille toujours avec des numéros. Allons-y d'abord voir les détails de notre choix. On commence par notre préféré cheval. Donc notre préféré cheval, il sera que le numéro 12. Donc, alors comme numéro, jamais raté. Donc jamais raté Quintet sauf une seule fois, où il a joué 4 fois, gagnant 3 fois. Donc un cheval qui cherche toujours les succès à ce niveau. Donc le 12, c'est notre priorité. Devrait confirmer. Alors, c'est reste sage, bien sûr. Comme numéro, comme cheval, il a sa place dans le quintet, peut même gagner. De ma part, le numéro 12, je le vois seulement parmi les 3 premiers. Donc, c'est une possibilité d'être gagnant, mais à mon avis, la gagne, ça sera pour des autres numéros. Donc, seconde chance, le numéro 11. Alors, le numéro 11 aussi, il est performant au niveau quintet. Donc, une seule fois qu'il a raté le coup en 12 sorties. Donc, il a gagné 4 fois, 7 fois place. Donc, le 11, c'est une chance logique, ou plutôt c'est une chance, on ne peut pas dire secondaire. C'est-à-dire, pour moi, secondaire, c'est-à-dire après le top favori de la course. Donc, le 11, c'est une chance logique. Alors, outsider séduisant, pour moi, c'est le numéro 6. Alors, le 6, c'est comme numéro, il est toujours en retard de gain. Donc, on va voir d'abord qu'est-ce qu'on va voir comme arrivée du samedi. Donc, si le 6 gagne, donc, faut chercher un autre. Donc, toujours on attend ce numéro 6 pour la gagne. On sera notre outsider de cette course dimanche. Alors, comme ton cas préféré, donc, il y en a beaucoup, mais les plus proches d'être pour une grande surprise, c'est le numéro 10. J'aime bien ce numéro parce que j'ai jamais raté le quintet. Oui, là, j'ai joué 3 fois, une seule fois gagnant, 2 fois placé. Donc, il est performant. Donc, pour moi, je suis obligé de le prendre dans ma sélection. Donc, le 10, il sera notre tocard préféré. Euh, donc, je répète notre choix. Mon cheval, pardon, préféré, bien sûr, le 12. Ma seconde chance, le 11. Notre outsider séduisant, le 6. Et mon tocard préféré, c'est le numéro 10, même si ça s'annonce un petit peu délaissé par beaucoup des parieurs, hein, c'est du presse, mais pour moi, j'aime bien le 10. Donc on va quand même tenter notre chance avec ce numéro pour une quatrième, cinquième place. Par contre, mon préféré numéro, que je le vois gagnant, c'est le numéro 4, classé sixième de presse, c'est les déférés des 4. Déjà joué le quintet 15 fois, 3 fois gagnant, 6 fois placé, donc 9 sur 15. Comme numéro peut aller trop loin et peut monter au podium. Attention à ce numéro 4. C'est une belle carte à jouer. Passons maintenant à notre chiffre toujours. C'est le chiffre 5. Donc le 5 et le 14. On peut dire au moins un des deux devrait participer à l'arrivée. Donc si on joue un coup d'œil sur les statistiques de chacun de ces deux chevaux, vous voyez ici dans notre vidéo statistique, le 14 a déjà joué
19 fois où il a gagné 3 fois, 7 fois placé, donc 10 sur 19. Par contre, le 5, même s'il va courir plaqué d'intérieur, il a de bonnes performances dans le quintet. Donc 5 quintets dans les jambes, une seule fois gagnant et 3 fois placé. Donc le 5 me plaît beaucoup. De ma part, je vais les garder les deux ensemble dans ma sélection. Comme chiffre, ça sera notre chiffre de jour. Alors notre chiffre à suivre pour les surprises, vous avez le chiffre 8. Alors le 8 ou le 17. Donc en fin de combinaison, c'est-à-dire pour une cinquième place. Donc vous avez le 8 ou le 17. Un des deux peut compléter la combinaison quintée pour une belle cote. Donc je répète, mon chiffre du jour c'est le 5. Donc le 5 ou le 14. Chiffre à suivre, c'est le chiffre 8, le 8, 17. Mais 2 sur 4. Alors ma rubrique 2 sur 4. On va se baser sur deux chiffres. Le chiffre 3 et le chiffre 5. Donc 3, 5, 12, 14. De nature, au moins 2 devraient être à l'arrivée. Les plus proches, c'est le 5, 12, 14. Le 3, c'est le top favori. Rate le coup. Le 3, on peut le trouver parmi les 5. Donc je répète ma rubrique 2 sur 4. 3, 5, 12, 14. Alors qu'est-ce que je vais choisir comme base pour ce quintet dimanche? Donc d'après choix, je prends comme base le 4, mon préféré numéro. Je prends aussi le 6 qui est toujours en retard de gain, mais quand même, comme numéro, à mon avis, devrait participer à l'arrivée parmi les 3 premiers. Sauf s'ils arrivent samedi parmi les 3. Peut-être ça sera difficile pour lui pour cette journée dimanche, mais je crois quand même le 6 devrait participer à l'arrivée de ce dimanche, même s'il va courir ferré, c'est-à-dire avec ses fers. Comme numéro, je suis obligé de le prendre comme base aussi. Troisième numéro, c'est le top favori de la course, même il est plaqué d'intérieur, mais quand même il est performant à ce niveau quintet. C'est le numéro 12. Donc la conclusion de ma base, c'est le 4, 6, 12. Passons maintenant à nos tocards qui peuvent créer des grandes surprises dans ce lot. Donc attention surtout au chiffre 8. Donc vous avez le 8 et le 17. Plus mon préféré tocard, le numéro 10. Donc 8, 10, 17. Donc le 8, même s'il est placé en bas de tableau, attention à lui parce que sa performance dans les quintets me plaît beaucoup. Parce qu'il a joué 5 fois le quintet, jamais gagnant. Mais par contre, 3 places à ce niveau. Il va courir différé des 4. Quand même, il ne faut pas le négliger totalement comme numéro. De ma part, je préfère le 8 que le 17 même. Mais il y en a beaucoup de gens, ou plutôt beaucoup de presse, qui préfèrent le 17. Mais à mon avis, je préfère moi le 8. De toute manière, je vais laisser un choix à faire entre le 8 et le 17. Donc mes tocards, 8, 10, 17. Alors passons maintenant à notre rubrique passage à suivre. Et on commence par les secondes bases. Donc ma base officielle c'est le 4, 6, 12. Ma deuxième base secondaire, on prend le 11, 12, 4. Ma deuxième plutôt, le 11, 12, 4, c'est ma première seconde base. Ma deuxième seconde base, le 6, 11, 4.
Et ma dernière seconde base, c'est le 7, 12, 11. 7, 12, 11. Alors les mariages probables d'être à l'arrivée, plus que les mariages que j'ai donnés dans ma vidéo statistique, juste un petit rappel, le 3, 4, 7, le 3, 7, 14, le 5, 11, 14. Donc le 3 sera notre surprise. Donc j'ajoute pour le pronostic le 4, 10, 14, donc le 10 pour une grande surprise aussi. Vous avez le 4, 12, 14, ça c'est le plus proche d'être à l'arrivée, le 4, 12, 14. Et pour une autre surprise, vous avez le 5, 12, 17. Et j'ai oublié un autre mariage que j'aime bien. Je vais ajouter ici, ça sera le quatrième mariage. En cas où le 8, ça sera dans le quintet, ça sera avec le 6, 8, 11 ou avec le 4, 8, 12. Donc n'oubliez pas, même si je vais l'ajouter, c'est 4, 8, 12. C'est-à-dire, si le 8 apparaître à l'arrivée, ça sera soit avec le 4, 12, soit avec le 6, 8. Alors ça, c'est à propos de notre passage à suivre. Maintenant, notre choix pronostic. Alors mon choix pronostic, j'aime bien le 4 pour la grande suivi. Le 6, 12, 11. Donc les 4 premiers que vous voyez ici qui vont dominer la course à mon avis. Le 4, 6, 12, 11 comme des numéros et non pas comme des chevaux. Donc où il y a la base ici. De ma part, j'ai pris le 4, 6, 12. Et j'ai donné d'autres bases secondaires où il y a le 11. Donc mon choix, le 4, le 6, 12, 11, 5, 14, 10, le 8 et le 17. Et comme vous voyez ici, je vais quand même tenter ma chance avec des tocards, des gros tocards comme le 10, le 8 et le 17. Alors je répète mon choix pronostic, le 4, 6, 12, 11, 5, 14, 10, le 8 ou le 7. Alors, les surprises possibles, je vous donne deux numéros où il y a leur couverture dans mon pronostic. Donc, seront les couvertures des deux numéros qui ont logé dans mon pronostic, c'est-à-dire le 1, c'est la couverture du numéro 10. Donc, vous avez le choix entre les deux, le 1 ou le 10, mais juste pour une quatrième, cinquième place, pas plus. Vous avez aussi le 3. En cas de défaillance de numéro 12, on peut mettre le 3. Pourquoi pas? C'est une possibilité parmi d'autres. Le 3 a aussi des performances logiques. Donc, c'est une femelle de 10 ans. Ça sera déféré des 4. A déjà couru 16 fois le quintet où il a gagné 4 fois et 6 fois placé. Donc, 10 sur 16. Donc, toujours il ramène le numéro 10. Donc 3, 10. C'était encore à tenter. Pourquoi pas? 3, 10. Un gibier placé. Donc je répète mes surprises, le 1 et le 3. Tout ce qui concerne notre vidéo de pronostic quintet dimanche le 28 janvier 2024. Alors je veux vous dire que je suis vraiment désolé pour ma dernière vidéo de la journée du samedi. C'est le jeu multi. Et aujourd'hui, j'ai pas pu le faire parce que j'étais un petit peu fatigué. Aujourd'hui, si vous me demandez comment je suis un petit peu bien, mais quand même, je suis très fatigué. Je vais voir si j'ai la possibilité de mettre la vidéo du jeu multi pour cette journée mais dimanche. Sinon, je vous demande de m'excuser pour une deuxième fois. Mes chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance, et on se retrouvera pour les prochaines vidéos, si Dieu le veut. À bientôt.
تسبحتي.